Histoires africaines aujourd'hui va s'intéresser à une association bien particulière qui a fait son petit bonhomme de chemin depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à ce jour et qui rallie plusieurs adeptes à sa cause. Il s'agit tout simplement de la Tijaniya. Mais que signifie-t-elle et qu'est-ce qu'elle représente pour le commun des mortels? Eh bien, la Tijaniya, par définition, est une confrérie soufie islamique. Bien avant d'aller plus loin, il conviendra d'abord de savoir ce que c'est qu'une confrérie. Une confrérie, selon le dictionnaire, c'est l'ensemble de personnes unies par un lien professionnel, corporatif ou autre. Ceci dit, il faudrait savoir que la Tijaniya se caractérise par sa doctrine spirituelle basée sur la recherche de l'amour divin et la purification intérieure à travers des pratiques dévotionnelles spécifiques telles que les invocations, wird, et les prières collectives, dhikr. La Tijaniya prône également l'éducation religieuse et la solidarité entre ses membres, favorisant ainsi la création d'un réseau social et spirituel fort. De nos jours, cette confrérie demeure une référence importante dans la vie religieuse et sociale de nombreux pays africains, plus de 200 millions d'adeptes à travers le monde. Intéressons-nous à présent à l'histoire de cette prestigieuse confrérie et de celui qui en a été à l'origine. La Tijaniya serait née en l'an 1196 de l'Hégire, 1781-1782 de notre ère, lorsque le Tchèque Ahmed Tijani, à 46 ans, lors d'une retraite spirituelle dans une oasis proche de Boussemgoun, régence d'Alger, eut une expérience mystique en rencontrant le prophète Mahomet dans une vision éveillée, et non simplement, comme le plus souvent dans la tradition musulmane, en rêve, qui lui ordonna d'abandonner toutes ses affiliations précédentes et lui promit d'être son intercesseur privilégié et celui de ses fidèles auprès de Dieu. Son ordre prend rapidement une expansion importante sur la région à partir de Aïn Madi, ce qui provoque l'inquiétude des autorités du diwan de la régence d'Alger, et il est contraint de se réfugier à Fès, où il s'installe jusqu'à sa mort en 1815 sous la protection du sultan alaouite Sulayman. Le 22 juillet 1799, 18 Safar 1214 de l'Hégire, Ahmed reçoit le statut de pôle caché, ce qui dans la hiérarchie islamique en fait un intermédiaire entre le prophète Mahomet et le commun des mortels, et le place immédiatement au-dessus des autres prophètes et de leurs compagnons. Le prophète l'aurait élevé au rang spirituel du sceau de la sainteté, Khatam al-Awliya, lui conférant la connaissance exclusive du nom suprême de Dieu, Isma al-Azam, et le pouvoir d'un vice-roi, califat, qui seul peut assurer la médiation entre Dieu et ses créatures. Son enseignement a été compilé par un de ses compagnons du nom de Ali Harazim Barada, dans Jawahir al-Ma'ani, un livre de mystique. L'ouvrage avait déjà fait l'objet d'une glose marginale par le saint et calife de la Tijaniya, El-Hadji Omar bin Saïd al-Fouti, 1796-1864, dans Ar-Rima, les lances. La Zaouya Tijaniya était divisée entre une tendance 11 grains et une tendance 12 grains. La première récitait 11 fois la prière Jawaratu el-Kamali, alors que la seconde la récitait 12 fois. Dans le cadre de sa guerre de résistance aux envahisseurs français, l'émir Abdelkader a sollicité, en 1832, le soutien de Mohamed Tijani, le chef de la Zaouya Tijaniya, de Aïn Madi. Mais celui-ci refusa sous prétexte que sa Zaouya ne s'occupait que des questions célestes. L'émir marcha sur Aïn Madi en juin 1838, contraignant Mohamed Tijani à fuir au Maroc. En 1840, la Zaouya de Aïn Madi apporte son soutien au maréchal Vallée contre l'émir Abdelkader. La Zaouya de Temassen fait de même. Par contre, la Zaouya de Tlemcen, sous la direction de Cheikh Tahar, apporte son soutien à l'émir Abdelkader et proclama le djihad contre l'occupant français. Or, la Zaouya de Tlemcen soutenait un tijanisme à 11 grains, qui récite 11 fois la prière Jawaharatu el-Kamali, alors que celle de Aïn Madi et de Temassen, un tijanisme à 12 grains. De cette différence rituelle minime, sont nées deux branches réputées différemment hostiles à l'occupation coloniale. Au milieu du 19e siècle, Omar bin Saïd al-Fouti, un Fulbé du Sénégal, assume la direction des Tijani et le rôle de Moujahid, guerrier de la foi,
lançant un mouvement militant pour le djihad anticolonial en Afrique de l'Ouest, du Sénégal au Ghana et au Soudan nilotique. Le contact direct avec le prophète dont se prévalait le fondateur de la Tijaniya est un atout important de la nouvelle confrérie dans la mesure où il raccourcit de façon spectaculaire la chaîne de transmission des fidèles, silsila, rendant ces derniers plus proches de Mahomet que ce dont pouvaient se prévaloir les autres confréries. La Tijaniya se veut en outre exclusive, alors que l'affiliation multiple à des tariqas était généralement admise. Elle se heurta d'ailleurs rapidement aux autres tariqas qui dénonçaient cette arrogance. Pour d'autres histoires africaines, abonne-toi.